Rudiger a voulu clairement blesser Kylian Mbappé ou quoi? Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo actu autour du Real Madrid. On va voir des choses assez insolites. Bien évidemment que non, Rudiger n'a pas voulu vraiment blesser Kylian Mbappé. Mais en tout cas, il a envoyé un sacré tacle d'assassin qui aurait pu, si je pense toucher, faire très très mal. On va voir quelques images d'ailleurs de l'entraînement du Real Madrid où apparemment on a eu un très gros Mbappé. Ça va permettre un petit peu de parler des prochaines échéances côté Madrid, notamment le match face à l'AC Milan, comme du coup il n'y aura pas de match ce week-end pour le Real avec l'incident et, euh, et les graves choses qui se sont passées du côté de Valence, les grosses inondations. Pas de match pour le Real ce week-end, enfin pas de match pour tous les clubs qui sont liés de près ou de loin à la ville de Valence. Donc voilà, par rapport à ça, d'autres actus du Real, et puis on va pouvoir faire voilà, un petit truc insolite avec ce saut de Rudiger ou les deux pieds décollés. Voilà, là l'expression les deux pieds décollés a jamais autant tenu, a jamais autant été réaliste et imagé. Mais voilà, Rudiger est vraiment complètement fou ce mec à l'image du joueur. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc bon, voilà, commençons par le tacle de Rudiger à l'entraînement sur Kylian Mbappé qui a fait un petit peu le buzz. C'est tellement l'image du joueur, tu vois, c'est une info un peu insolite, tu vois, il n'y a pas vrai, de réel débat à avoir sur cette info-là, mais juste c'est tellement à l'image du joueur. Tellement à l'image du joueur, ce mec est complètement fou. En vrai, on rigole parce qu'au final, il s'est rien passé et je pense qu'il l'a fait. Il l'a fait exprès pour pas que ça touche, tu vois. Vraiment, il l'a fait pour soit contrer une frappe. Après, on peut dire, Mbappé, il l'a envoyé. Hein. Beau geste technique, belle feinte de la part de Mbappé parce que finalement, Rudiger a mordu complètement. Mais oui, je pense que Rudiger a fait ce tacle-là. Sans vraiment avec l'intention de ne pas vouloir le toucher, surtout que t'es à l'entraînement et tout, mais ouais, encore une image qui va rentrer dans le palmarès, j'ai envie de dire, de Rudiger, un peu même dans le capital sympathie, parce que finalement, Rudiger, tu vois, c'est un défenseur qui, avant le Real Madrid, tu vois, il était vu un peu comme un défenseur déjà pas ouf, même si avec Tourelle à Chelsea, ça s'est bien passé, mais une carrière très spéciale. Carrière très spéciale, vu comme un défenseur pas fou au début. Après, avec Chelsea à Thomas Tuchel, en plus, à l'époque où Tuchel était au PSG, il voulait absolument qu'on recrute Rudiger. Le PSG n'a pas voulu et a préféré prendre Thilo Kehrer. Voilà, c'est. Prenez ça comme vous voulez. S'il y a des supporters parisiens qui sont devant cette vidéo, je pense que vous avez envie de vous arracher les cheveux. Mais à l'époque, Tuchel voulait absolument Rudiger et malheureusement, la direction du PSG a préféré prendre, comme on connaît la direction du PSG qui fait tout le temps des très bons choix, a préféré prendre Thilo Kehrer. La suite on la connaît. Rudiger, défenseur du Real Madrid, patron qui a pris 2 LDC. Thilo Kehrer, flop à West Ham, Monaco. Bon, à Monaco là ça va un peu mieux, mais flop au PSG. À West Ham il me semble c'était pas ouf, même voire un peu flop. Et là à Monaco ça va, mais bon. Voilà, c'est quand même un cran inférieur par rapport au PSG. On va pas se mentir que ce soit West Ham comme même si bon Monaco en ce moment ils sont très très chauds. Je vais pas critiquer Monaco, mais voilà par rapport à ça. On a aussi eu du coup un très très gros Kylian Mbappé apparemment à l'entraînement. Il y a une petite vidéo même qui a été sortie par le Real Madrid et tout sur des images de Mbappé à l'entraînement. Bien en jambes, hein, bien en jambes, ça a envoyé du passement de jambes, des accélérations, de la finition. Maintenant, donc ouais, comme dit là, ces actions de Kylian Mbappé à l'entraînement, Vasquez, Camavinga, Rudiger, Courtois, ils ont tous mangé. Il revient, bon, on va se calmer, hein, parce qu'il y a 2 semaines, après la trêve internationale, j'entendais des ça y est, il revient, il est prêt, même Ancelotti nous l'a dit en conférence de presse. Après le match face à Celta Vigo où il avait été mauvais, mais comme il avait mis une frappe extraordinaire de loin, tout le monde a dit ah vous voyez, il n'est pas perturbé, il revient. Et puis regardez à l'heure actuelle. Voilà, c'est face à Dortmund, il est bon, mais il n'est pas impactant. Enfin, il est impactant sur les 2 premiers buts, mais tu vois, il est bon. Honnêtement, face à Dortmund, limite, j'ai pas envie de critiquer parce que c'est son meilleur match, je pense, sur les derniers là. Et honnêtement, il a été vraiment bon. Vraiment, si je dois être honnête. Mais après, euh, le Classico, ça a été une catastrophe. Bon, là, tu joues pas. Face à l'AC Milan, on va attendre. Hein. Honnêtement, l'AC Milan, en plus, c'est une équipe plutôt malade. Normalement,
je dis bien normalement, le Real Madrid devrait être supérieur à cette équipe de Milan et aller chercher, en plus c'est là-bas si je me trompe pas, et aller chercher un résultat là-bas. Maintenant attention, parce que pour le moment le Real Madrid en Ligue des Champions, moi je suis vraiment pas confiant du tout. Enfin même en Liga finalement, parce que là ils viennent de prendre 4-0 face au Barça, mais depuis le début de la saison tu vois en Liga ça joue pas bien mais ça gagne quand même. En Ligue des Champions ça joue pas bien et ça gagne pas forcément, parce que pour moi face à Dortmund c'est pas le Real Madrid qui gagne, hein. Je l'avais dit dans mon débrief, enfin c'est pas le Real Madrid qui gagne, c'est quand même dur de dire ça, mais c'est plus Vinicius et aussi Dortmund qui font que le match devient comme ça. C'est pas parce que le Real Madrid s'est mis à mieux jouer, c'est pas parce que Ancelotti a changé des trucs, c'est pas parce qu'il y a des joueurs qui ont été meilleurs en deuxième mi-temps, à part Vinicius. C'est vraiment que Dortmund s'est chié dessus, avec l'adaptation tactique de Saïn qui a été une catastrophe et qui a fait que pour moi ça a mis le doute à cette équipe de Dortmund et ça a permis au Real de revenir. Et puis le deuxième très gros impact face à Dortmund, c'est que Vinicius en deuxième mi-temps en fait il est touché par il est dans la zone, tu vois, il est dans la zone, il met son triplé, il est donc tu vois c'est un peu irréel. Face à Lille tu perds et t'as vraiment été catastrophique, et moi j'oublie pas le premier match face à Stuttgart où tu gagnes, mais qu'est-ce que tu souffres, et tu le gagnes parce que t'as Courtois. Parce que si face à Stuttgart t'avais Lunin, comme ce que t'as eu face au Barça, mais t'en prends 3 ou 4 hein, face à Stuttgart aussi, avec si t'as pas Courtois, parce que Courtois il te fait des parades extraordinaires. Donc pour l'instant le Real en Ligue des Champions, t'as aucun bon match, sachant que là tu vas jouer l'AC Milan et il te reste aussi à jouer Liverpool à un moment, et Liverpool à Anfield, je vous dis ça pue la raclée hein. Parce que c'est à Anfield, Liverpool si je me trompe pas. Aller à Liverpool, franchement à l'heure actuelle quand tu vois cette équipe du Real, aller à Anfield, quand je vois ce que le Barça leur a mis, je me dis, et Liverpool c'est très très solide dans ce début de saison, attention, en plus c'est vraiment une équipe, voilà, c'est Liverpool à Anfield, ça va te presser dans tous les sens, course à haute intensité et tout, ça peut faire crack, même si historiquement Liverpool c'est une équipe qui quand même réussit au Real Madrid, en tout cas sur les dernières années, malgré qu'il y avait Jürgen Klopp etc. Donc voilà un peu par rapport à ça. Malgré tout je pense que le Real va s'imposer face à l'AC Milan, mais on sait jamais. Il y a aussi ça, un petit chantier, le Real a décidé de recruter un défenseur central, mais le club ne sait pas encore si cela se produira cet hiver pardon, ou l'été prochain. Il y a clairement la claque Lenny Yoro qui je pense a impacté, et c'est vrai que certains l'ont signifié et ils ont totalement raison sur ça, mais franchement depuis l'arrivée de Mbappé, alors je dis encore une fois on a l'impression que le pauvre à chaque fois qu'il a quelque part mais c'est vrai que depuis l'arrivée de Mbappé, la gestion du Real Madrid sur plein de points elle est catastrophique quoi. C'est à dire que Mbappé est arrivé, t'as loupé Lenny Yoro par clairement un péché d'orgueil, parce qu'en gros t'as pas voulu mettre une somme cohérente, parce que pour rappel, Lenny Yoro, Lille voulait en tirer le plus possible. Le PSG avait posé 40 millions. Man United avait posé 60 millions, mais du côté du joueur, le joueur voulait aller au Real Madrid, au début en tout cas. Le Real s'est dit, le joueur il veut venir chez nous, il a 1 an de la fin de son contrat, on propose 20 millions, et si Lille refuse, c'est pas grave, on l'aura l'année prochaine, il viendra libre. Sauf que Lille, ils ont dit à Lenny Yoro, mon pote, nous on t'explique, je t'explique, on t'a formé, hein, donc ce serait bien que tu nous rapportes un billet, donc faut que tu partes cet été. Et en plus de ça, dans le même temps, Lenny Yoro de son côté, je crois, a été un petit peu influencé. On lui a dit, regarde, le Real Madrid, ils ont pas l'air de te vouloir tant que ça, ils veulent même pas mettre plus de 20 millions. Parce que Lille demandait pas 60 millions au Real, mais mettre plus de 20 millions. Plus, je pense que Lille aurait plus voulu que le Real mette une offre à peu près à ce qu'a proposé le PSG, donc c'est-à-dire 40 millions. Et je pense que là, 40 millions, Lille aurait accepté pour qu'il aille au Real Madrid. Donc ça a été clairement un péché d'orgueil. Au final, Lenny Yoro est parti à United et tu te retrouves sans défenseur central. Donc la piste à l'heure actuelle, ce serait de récupérer Aymeric Laporte cet hiver du coup, et pour l'été prochain ça parlait de Loukeba, mais de ce que j'ai compris, Loukeba il va prolonger du côté de Leipzig, donc peut-être compliqué. Après peut-être que c'est une prolongation pour mettre une clause, mais ouais, Aymeric Laporte, ouais, pourquoi pas, il a fait un bon euro. Ça serait un défenseur qui t'apporterait, en plus il est gaucher, il t'apporterait de la qualité de passe. Maintenant, est-ce qu'il quittera l'Arabie Saoudite et son gros salaire pour venir au Real?
surtout que ça a l'air d'être un peu du dépannage. Bah, je suis pas sûr quoi. Et pour finir la vidéo, le Real Madrid veut toujours recruter Trent Alexander-Arnold et Alphonso Davies. Le club attend janvier 2025 pour leur faire une proposition de contrat s'ils ne prolongent pas dans leur club respectif. Et pour l'instant, ça en prend pas le chemin. Mais attention, attention de ne pas avoir le même péché d'orgueil sur Alphonso Davies et Alexander-Arnold en se disant waouh, de toute façon ils sont libres, ils vont venir chez nous, on va négocier. Parce que il y a d'autres clubs qui peuvent aussi très bien aller les contacter. Et à Alphonso Davies et à Alexander-Arnold, crois-moi qu'il va y avoir beaucoup de concurrents autour d'eux. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.